La vérité, R-Truth, c'est devenu une sacrée histoire, sa situation. Il est passé de virer dans l'anonymat à nouvelle idole du peuple dans un personnage totalement réinventé en quelques jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le dernier run de celui qui nous a tellement fait rire? Prenez-vous un café de la vérité et débattons. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon avis tranché sur le vrai R-Truth. C'est parti. C'est quand même dingue le catch, non? Franchement, c'est ouf. Je repense à R-Truth, je me dis, lui, en l'espace de quelques jours, là, le gars, il était sur le point donc de terminer pour de bon son histoire avec la WWE. Il est passé de ça à héros du peuple nouveau, peut-être plus populaire qu'un Cody Rhodes, voire même qu'un CM Punk, qui sait. En tout cas, à des hauteurs similaires. Tout ça en quelques jours, c'est allé très vite. Ça, c'est sûr que c'est allé très vite. Et franchement, je suis encore choqué. Alors, pour ceux qui seraient pas au courant, évidemment, donc tout part à l'origine de l'annonce du licenciement de R-Truth. En gros, que son contrat n'était pas renouvelé, que c'était la fin de son histoire. Et ça, c'est quelque chose qui a écœuré les gens. J'en ai parlé, ça m'a écœuré aussi. Un tel traitement dégueulasse et inhumain de la part de TKO pour quelqu'un qui a tellement fait rire, qui est tellement gentil, qui est tellement respecté et aimé de ses pairs, qui était un personnage qui était là depuis des années et des années, un vétéran, une légende, et très drôle, vraiment très drôle. Je me dis, le virer comme ça, comme un malpropre, alors qu'en plus, il venait d'avoir quand même un match de premier plan pour lui contre John Cena. C'est nul, c'est honteux. Et c'était aussi le sentiment, non seulement de ses collègues, mais aussi des fans, qui sur le web se sont mis à se révolter contre ça, et même dans les arènes, il y avait des chants « We want the truth », et d'ailleurs, TKO a même empêché que des catcheurs mettent des t-shirts ou quoi, qui parlaient, enfin en gros qui étaient ceux de R-Truth. Enfin bref, c'était un vrai mouvement, tout comme ça avait été un mouvement à l'époque, vous savez, le fameux « We want Cody » début 2024 par rapport à The Rock qui voulait affronter Roman Reigns à WrestleMania. C'est vrai que c'est la première fois depuis toute cette époque qu'on a un vrai élan comme ça important de soutien pour quelqu'un dans les arènes et sur le web, sur les réseaux sociaux. Et je me dis, c'est quand même pas rien. Quel élan, quel soutien pour R-Truth. Et évidemment, tout ça donc a continué, puisque à Money in the Bank, qui c'est qui est intervenu dans le main event à la fin pour mettre un coup de ceinture à John Cena? C'est bien R-Truth. Et là, c'était dingue, parce que, alors que les fans étaient en colère depuis plusieurs jours, R-Truth, donc lui qui avait été quand même viré, il revient, il est là, et nom d'un chien, c'était ouf. Alors, ce qu'on a pu apprendre dessus, c'était que c'était pas un work. En fait, c'était pas, en gros, un licenciement qui avait été mis en scène. Non, c'était en gros un R-Truth qui, finalement, sous la pression populaire, a été recontacté par la WWE et même par Nick Khan en personne pour revenir, parce que clairement, il se disait, TKO, entreprise forcément calculatrice, se disent, non, là, on a une très mauvaise image auprès des fans qui sont excédés qu'on ait viré R-Truth. On a fait une bêtise, vite, il faut rattraper, il faut corriger. C'est vrai. Et puis n'oublions pas que, ne soyons pas naïfs, c'est vrai que eux, ils ont tout intérêt à ce que les fans soient heureux, chantent pour les catcheurs, soient à fond dans les arènes pour qu'ils achètent et qu'ils y viennent à ces shows et qu'ils payent des milliers et des milliers de dollars. Oui, argent. Donc des fans, des pigeons pas contents, c'est pas bon pour une entreprise, c'est pas bon. C'est vrai. Bref. Après, bon, évidemment, c'est quand même beau, un élan comme ça de soutien, et ils ont écouté le peuple. Et ça, c'est quand même très marquant, ça arrive pas tout le temps, que genre là, il se passe quelque chose hors script, qui n'était pas du tout, on va dire, prévu par la WWE, qui mène à un retour comme ça, authentique, et à un R-Truth aussi, qui a l'occasion de se renouveler, parce que oui, c'est bel et bien ce qu'on a vu à Monday Night Raw, et ça, voilà encore quelque chose à quoi je m'attendais, mais pas du tout. Franchement, je suis honnête avec vous. Je me disais, R-Truth, ok, il est revenu. Bon, il est quand même intervenu contre Cena à Money in the Bank, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire de lui? On a eu une réponse, mais totalement inattendue. Sachez que on avait donc R-Truth en tenue beaucoup plus sobre, où il était sur la table des commentateurs pour faire une promo, et il disait au début, vous vouliez R-Truth, R-Truth est de retour pour vous, mais je suis aussi de retour pour moi-même. Et c'était vraiment intéressant. On avait un R-Truth qui était plus dans le registre, oui, je suis le guignol qui fait rire tout le monde. Non, un R-Truth qui disait, écoutez, on aime tous R-Truth, moi aussi je l'aime, mais R-Truth peut être trop drôle tout le temps, trop gentil.
il pardonne trop, mais pas moi. En gros, on se disait, waouh, attends, là, personnellement, j'avais l'impression d'avoir une autre version complète de lui, alors qu'on avait l'habitude du clown hein, depuis des années. Là, on avait un R-Truth, d'un coup sérieux, qui avait conscience, en gros, d'être un peu le bouffon de service, et qui était dans un registre totalement différent. Et je me dis, bah waouh, là, il me prend un contre-pied, il y a quelque chose à raconter avec lui, même si je me disais, attention, faudrait peut-être pas aller dans le heel turn, genre dans un registre heel, parce que là, clairement, il suscite l'adhésion, il y a une vague de soutien pour lui. S'il vous plaît, WWE, ne l'enterrez pas en faisant de lui un heel que tout le monde déteste et qui va mettre à bout tout le monde. Non, gardez ce côté homme du peuple, peut-être un vengeur du peuple. En tout cas, c'était méga intéressant. Et c'est vrai que ce genre de situation comme ça, où tu sais pas trop, est-ce que c'était prévu, est-ce que tout ça était un grand calcul de la WWE, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est fictif, ça fait partie, mes amis, de toute la magie du catch et de tous ces secrets qu'on adore tous. Et on va en parler de ça et de bien d'autres choses le 17 juillet. Je vous donne rendez-vous ce jour-là, on sera au cœur de l'été. Petite pause catchesque pendant cette période estivale pour se plonger dans plein des astuces, des secrets, des choses croustillantes sur la WWE. On va se régaler, soyez là le 17 juillet, vous le regretterez pas et on va passer des beaux moments. Donc on va en plus explorer à la loupe, comme des détectives un peu, tous ces secrets qui nous régalent. Et puis bien sûr, j'en profite pour vous dire un grand merci, c'est génial que vous fassiez autant de retours, que vous commentiez, que vous likiez, que vous partagiez vos ressentis, vos idées, vos envies. C'est ça, le bonheur d'être fan de catch et de pouvoir le partager. Donc merci du fond du cœur, et j'en ai pleinement la valeur. N'hésitez pas à le faire. Et c'est vrai que R-Truth, voilà une situation, c'est rare de nos jours, avec de la vraie vie, de l'excitation et surtout plein de questions. Parce que qu'est-ce qu'il disait R-Truth après ? Il disait « Je me sens différent, je me sens vivant ». Et là, on pense qu'il s'adressait notamment à Cena qu'il avait clashé à un moment dans le show. « Ouais, vous pensez que je suis qu'un guignol du low-card ? Que je suis qu'une gimmick ?» Là, il était excédé. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors là, franchement, voilà quelque chose de méga original que j'ai vraiment pas vu venir. R-Truth a sorti un ciseau, alors là, ce qui est drôle, c'est que les commentateurs se sont éloignés de lui, en ayant peur peut-être qu'il devienne fou, hein, qui sait. Mais non, c'était pas pour faire quoi que ce soit d'horrible, non. Il s'est tout simplement coupé les cheveux devant tout le monde. Alors là, waouh, qu'est-ce que c'est original. Je trouve ça dingue. Un R-Truth qui attrape comme ça ses dreadlocks là, et qui coupe tout, qui devient donc un peu Faltas R-Truth, hein, j'ai envie de vous dire, Faltruth, et qui dit en gros... Là, en tenant ses cheveux, oui, R-Truth, la vérité m'a rendu libre. Donc très intéressant tout ça, méga intéressant. Ces jeux comme ça sur son nom, le nom de son personnage en tout cas, R-Truth, et la vérité, puisque c'est ce que ça veut dire. Et il dit, je suis Ron Killings, je suis la vérité, respectez-moi. En gros, vous allez mettre du respect sur mon nom. Et donc rendez-vous compte que là, officiellement, hein, il devient son vrai nom, Ron Killings. Et là, je me suis dit, waouh, quel contre-pied. En gros, il vient d'annoncer clairement la mort du guignol R-Truth qu'on ne respectait pas, qu'on prenait comme, en gros, une blague, hein, pour un clown, un gars qui sert à rien, qui est là pour un peu détendre l'atmosphère dans le low-card des shows. Et ça y est, quand il en a eu sa claque, il se dit, non, maintenant vous allez me respecter, je vais vous prouver que je suis bien plus que ça, vous allez me respecter. Et en gros, j'ai l'impression que R-Truth a bien été viré, mais pas Ron Killings. Et ça, c'est hyper intéressant. Voilà une WWE créative et divertissante. Là, par exemple, je me dis, c'est quoi la suite pour R-Truth ? Autant, il y a plein de choses que tu vois arriver à des kilomètres. Genre là, par exemple, tu te dis, oui, bon, Cody Rhodes, il va bien avoir son rematch contre Cena et probablement regagner son titre. On a ça qui est prévu et prévisible depuis des mois. Roman Reigns, bon, à condition qu'il le vire pas. Mais que Roman Reigns, en gros, finira par retourner affronter peut-être un Cody Rhodes ou du moins tenter de regagner son titre. Vous avez en gros plein de choses qui sont prévisibles pendant des mois, malheureusement. Mais là, R-Truth, tout ça qui part en plus d'un élan comme ça, d'un mouvement spontané et authentique, a priori, et qui se retrouve dans une situation où d'un coup il a pris un énorme contre-pied par rapport à tout ce qu'on pouvait imaginer pour lui, qui est bel et bien là, et qui est en plus dans une version inédite, avec un discours où tu sais pas ce qu'il veut, hein. Tu te dis oui, il veut qu'on le respecte, et il en a marre en gros qu'on le prenne pour un guignol, il se coupe les cheveux, il change complètement, il laisse tomber R-Truth, et il devient Ron Killings. Qu'est-ce qu'il va faire ? Là par exemple, je me dis, personnellement,
j'ai très hâte de voir qu'est-ce que Ron Killings va faire. Alors la question, c'est ça qui est vraiment passionnant, c'est que je saurais vraiment pas dire. Je me dis, est-ce que R-Truth, c'est pour être maintenant un catcheur sérieux, important, qui pourrait avoir des feuds de premier plan contre d'autres gros noms, maintenant qu'il est en plus peut-être le babyface le plus over de la compagnie, hein. D'ailleurs, ça, peut-être qu'un Cody Rhodes ou qu'un... Bon, CM Punk, je pense pas, parce qu'il a même parlé d'R-Truth, mais en gros que les babyface qu'on est censé aimer, là, qui sont construits et présentés pour qu'on les aime, peut-être que ça les fait un peu suer, hein, cette situation, parce que là, R-Truth, c'est de l'authentique, c'est de la vérité, et il pourrait, en tout cas, susciter bien plus de réactions que bon nombre de babyface, hein, lui. Donc je suis bien curieux de ce qu'on va faire de lui. Alors, personnellement, je me dis, là, Ron Killings, parce que c'est maintenant qu'il faut l'appeler comme ça, en tout cas, c'est ça son vrai nom, et il se présente comme ça, d'ailleurs, dorénavant. Donc je me dis, Ron Killings, est-ce qu'il pourrait par exemple être King of the Ring et avoir un title shot à SummerSlam? Franchement, je me dis, si la WWE veut vraiment surfer à fond sur cet élan de soutien, alors même s'il a déjà eu un match contre Cena avant, mais en tout cas, un Ron Killings qui veut plus rien avoir à voir avec R-Truth et qui est maintenant un gars sérieux, qui veut qu'on le respecte, qui veut avoir son heure de gloire lui aussi, ça pourrait être logique qu'il participe au tournoi King of the Ring et qu'après, en gros, il ait une opportunité à SummerSlam et que ce soit son grand moment. Le Summer of Ron Killings, qui sait? Pourquoi pas, hein? Après, attention à ce que, comme Cena l'a dit dans sa promo, que tout ça soit pas une situation où dans X mois, tout le monde s'en fiche de Ron Killings et qu'on soit passé à autre chose. Ça, ce serait cruel, mais ce serait largement possible. J'espère pas. Après, si c'est pour nous refaire un Cena, mais contre Ron Killings, bon, peut-être ce sera différent, parce que c'est pas le R-Truth guignol. Pourquoi pas? On peut essayer. Il pourrait aussi peut-être vouloir être entouré d'autres gars qu'on respecte pas. D'ailleurs, vous savez ce qui serait dingue à mes yeux? Ce serait que il s'allie d'une façon ou d'une autre avec Karrion Kross. Parce que Karrion Kross, voilà aussi quelqu'un qui a fait réagir les fans, qui a provoqué par lui-même un élan pour lui. Notamment avec sa promo post-WrestleMania, là, où, pour le coup, il a été complètement traité comme une merguez, hein, dans toute cette situation. Un R-Truth, plutôt un Ron Killings, qui s'allie à Killer Kross, du coup. N'empêche, Killings et Killer Kross, ça aurait pas de la gueule, sérieux? Ce serait un peu les kill. Ça, franchement, je pense que créativement, ce serait genre un peu là, les hommes du peuple qu'on respecte pas, que TKO veut broyer et ne veut pas mettre en avant, alors que le peuple a connecté avec eux. Il y a quelque chose à faire entre les deux. Franchement, si je suis scénariste là, je les mets ensemble. Et là, on aurait probablement la team qui suscite de plus de réactions et plus de soutien de tous, hein, largement. Bon, pas en faire des heals pour autant, hein, attention, mais il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Et espérons en tout cas, que cette métamorphose physique, c'est vrai, elle est aussi physique, sans cheveux maintenant, de R-Truth, donc Ron Killings maintenant, espérons que ça mène à quelque chose de divertissant, quelque chose d'excitant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un des plus gros contre-pieds de l'année à la WWE. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.